c'est le Star Mag. Le rendez-vous culture et sport de Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue dans le Star Mag sur Radio Star. Nous allons parler de sport extrême, des femmes extraordinaires. Ça s'appelle Nature Women Challenge. Et mon invité, c'est Emma Claire. Et Emma, comment vous est venue l'idée de monter Nature Women Challenge et c'est quoi ? Alors, Nature Women Challenge est une association qui a pour vocation de promouvoir des défis sportifs, féminins ou environnementaux. Avec 3 autres athlètes de la région de Provence, nous avons organisé ce défi qui s'appelle Coast to Coast et qui nous a permis de rallier en 4 jours la mer de la Manche à la mer de la Méditerranée sous un format de triathlon XXL. On a vu les conditions météo de la natation sur les réseaux parce qu'on vous a suivi depuis le départ. Alors oui, l'une des grosses difficultés de ce défi était la fameuse traversée de la Manche, que l'on appelle d'ailleurs l'Everest de la natation. Elle est censée faire 34 km au plus court, mais là, d'après l'analyse du magnifique Z que nous avons réalisé, on serait plutôt aux alentours de 55 km. Comment vous avez organisé vos relais ? Alors, nous avions défini que nous relayions toutes les heures, quelle que soit la distance parcourue. Et c'est donc ce que l'on a fait. Comment vous êtes préparé à ce défi ? Eh bien, déjà physiquement, chaque semaine, nous nagions, nous courions et nous faisions du vélo. Alors, chacun avec nos temps et nos moyens respectifs, puisqu'on n'a pas pu non plus tout le temps s'entraîner ensemble. Et puis après, ce défi est un défi sportif, certes, mais c'est aussi un défi éco-responsable, car nous sommes 4 ambassadrices de la Fondation Pur Océan et ce projet, ce défi sportif permettait de lever des fonds pour cette fondation afin que la fondation puisse financer des projets innovants, scientifiques pour la préservation des océans. Donc la préparation, ça a été physique, ça a été organisationnel puisque ce défi est unique, il est inédit, on l'a construit de toutes pièces et puis ça a été une activité aussi de communication et de tout un tas de démarches vis-à-vis de Pur Océan par rapport à cet aspect écologique qui nous tenait à cœur dans cette réalisation. Non, vous faites la natation, vous arrivez à Calais et on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, à Calais, nous avons enchaîné avec 1000 km de vélo. Et là, en fait, j'avais réalisé un tracé très pointu que nous avions d'ailleurs repéré au préalable. Donc, puisqu'on traverse la France par les départementales. Et donc là, on avait défini un kilométrage de relais chacune à réaliser qui était entre 45 et 50 km. Et donc là, peu importe le temps, il fallait réaliser son relais. En vélo, on a réalisé les 1000 km jusqu'au verger d'Aurillac, qui est un producteur des pommes Pink Lady qui nous ont beaucoup aidés aussi dans ce défi. Et puis du verger d'Aurillac jusqu'à cette fabuleuse place des Catalans pour rejoindre notre merveilleuse Méditerranée, eh bien nous avons réalisé 130 km de course à pied. C'est génial d'avoir réalisé ce défi parce que vous n'en êtes pas à votre premier défi. Médiatiquement, c'est que du bonheur. Oui, effectivement, on a eu la chance aussi que notre défi et notre cause soit porté par les médias et intéresse les médias. Donc, on a eu pas mal de retombées médiatiques. On s'attend aussi à pouvoir développer cette médiatisation et cette cause pour lever des fonds pour Pur Océan encore dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et ensuite, à titre plus personnel, eh bien, j'ai en avril prochain la réalisation de l'ascension de l'Everest. Grand défi. Oui. Effectivement. Et pour aller voir, est-ce que vous avez un site à nous conseiller ? Tout à fait, donc naturewomanchallenge.com et nous avons aussi un Instagram et un Facebook sur lequel vous pouvez revoir tout ce défi en images et puis aussi contribuer à faire une donation à la Fondation Pur Océan. Et sachez que nous venons de quitter le président de la Fondation David, on se suggérait l'idée réciproquement de réaliser un Coast to Coast V2, mais non pas en tant qu'athlète, mais en tant qu'organisatrice pour des femmes qui souhaiteraient renouveler cette expérience. Donc écoutez, projet en cours. Merci Emma Claire. Merci beaucoup.